12. Maintenant, c'est le pasteur qui dépose la ligne de vision à ce sujet. J'entendais parler de ça, bon, je pense que c'était léger, mais c'est le jour que le diacre Débat m'a parlé que ça a quitté. Je suis le diacre Débat, non, le diacre Kalenda. Alors, je dis que c'est un point que je pensais simple. Alors, quand je taquine, c'est là que j'ai étudié ces choses ici. Alors maintenant, vous me suivrez attentivement. Jean 14, 12, c'est le seul verset que nous exploitons. Non, prenons 11 et 12. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Seigneur Jésus, nous voulons enseigner ce point ici. Tu nous as établis comme surveillants de ton troupeau. Et il est manifeste que ce point est en train de ronger les gens, cette liberté, facilité, où les gens l'interprètent à leur manière au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur. Révèle à chacun de nous comme nous te l'avons demandé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le prophète d'abord a fait cette déclaration qui n'est pas encore dans la matière. Dans vous devez naître de nouveau. Paragraphe 28 à... Non, paragraphe 28 seulement. C'est une responsabilité. Il nous interpelle, nous les pasteurs. Personne ici ne veut aller en enfer. Je pense que c'est la même chose aussi parmi nous ici. De même, personne ne conduirait des centaines de kilomètres sur des routes glacées. Chez eux là-bas, ou non sous la pluie, en dépensant son argent juste pour venir fraterniser ici à l'église. Ceux qui viennent de Chikama font des débats là-bas, l'homme fort. Chez Tchema là-bas, c'est-à-dire que Kalubia l'extrême là-bas. Et qui vous viennent à des distances comme ça. Et à la fin de l'année, il y a une forte pluie. Voyez, il dit il y a quelque chose qui vous attire ici à cet endroit en particulier. Par conséquent, c'est notre devoir à nous, les pasteurs, de veiller à ce que le troupeau soit nourri
et de la bonne manière, parce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et jugera que l'on réponde du sang sur nos mains au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour vous ce jour-là. Ainsi, devant cette énorme responsabilité que nous avons entre nos mains, nous devons constamment veiller sur les âmes. Car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et viennent nous entendre. Ça, la veste ici, c'est des gens qui nous aiment. Hier, j'ai vu une jeune sœur qui est médecin qualifié. Mais voyez, il n'avait pas encore trouvé la stabilité dans son emploi. Mais il va me faire un miracle, je crois que les 4 jours de prière. Comment Dieu a béni. On l'a affecté. On lui a accordé déjà les primes. Et elle m'a amené quelque chose, l'argent en reconnaissance. Voyez, quand on voit des choses comme ça, un prophète dit, car Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et viennent nous entendre comme vous êtes venus. De même, lorsque nous voyons quelque chose se produire et que cela n'est pas correct, c'est notre devoir d'aller vers cette personne. Car nous sommes des bergers surveillant les brebis. Mais comme ce point a commencé à se généraliser, je ne pouvais pas seulement chercher ces personnes, il faut maintenant instruire l'église. Et le prophète continue, car nous sommes bergers surveillant les brebis. Ainsi, si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui va la tuer, il est préférable que je l'amène loin de cette herbe, car cela la tuerait. Au tabernacle de Mbujimai, il y a des officiels qui sont reconnus. Et maintenant, on a ajouté ces corps de la surveillance comme un organe qui doit nous aider à cause des troubles et des vols. Vous êtes un croyant dans l'église. Nous avons des juridictions qui sont sous la surveillance des diacres. Les diacres sont des assistants du pasteur. Frère Branham dit, dans tous les services que le pasteur doit faire, dans tout ce qui est spirituel, les diacres sont inclus avec les pasteurs. Ils travaillent l'un avec l'autre. Prédication, tout avec les diacres. Traiter les cas de foyer, les diacres sont associés avec les pasteurs. Vous êtes un croyant dans les bancs. Vous voulez répandre votre compréhension parmi les gens. Le prophète dit que les pasteurs répondront dans ce qu'ils prêchent.
Toi qui t'as autorisé de prendre tes convictions et commencer à répandre ça. Tu répondras pour cela. Ici, dans ces petits livres que le frère Kombo m'a laissé, le pasteur, un sacré office, qui est un office sacré. Dans les messages, écoutez-le. Du 26 janvier 1958. Paragraphe 73. Prophète parlait. Ainsi l'église est la branche que le Saint-Esprit, dans laquelle le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit parle au travers des lèvres du pasteur. Il y travaille à travers ses mains. He works through his hands. Il travaille au travers de ses mains. Je reprends. Ainsi l'église est la branche où le Saint-Esprit, l'église est la branche que le Saint-Esprit opère à travers l'église. Il parle au travers de l'œuvre du pasteur. Et il opère à travers ses mains. C'est cette personne qui répondra. Un membre du tabernacle de Mbujima est bien enseigné. Vous allez en voyage. Vous arrivez dans une assemblée locale. Même si ce pasteur est ignorant, vous n'avez aucun droit de contacter les brebis et commencer à distiller votre connaissance. Vous êtes tenté de briser l'ordre dans l'église. Le pasteur qui a prêché, tu as vu qu'il est en erreur. Toi, tu es parti là-bas dans les affaires. Et tu as une bonne compréhension sur la chose. Un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui connaît l'ordre dans l'église, il ira par la porte voir les pasteurs et lui montrer, et non pas entrer dans les fenêtres, commencer à distribuer du poisson. Celui qui entre par la fenêtre, c'est un voleur et un brigand, a dit Jésus. Alors évitez d'être comme cela. Vous n'êtes pas appelé à prêcher. Et vous vous mettez déjà à distiller votre connaissance. Vous répondrez pour ça. Nous démarrons dans notre enseignement. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Je commence dans la première déclaration d'introduction des bases. Ça sera mon refrain au cours de mon exposé. C'est l'introduction seulement de... Ça dit que nous entrons dans la matière, mais je vais vous rappeler cette déclaration du prophète. Parce que nous allons parcourir les déclarations du prophète. La semence n'hérite pas avec la balle. La prédication du 18 février 1965. Je lirai paragraphe 25 à 28. Le prophète parle.
William Branham parle. La bouche de Dieu parle. Le messager parle. Le voile de Dieu parle. Paragraphe 25. Juste 6 mois après, j'avais mon premier baptême ici dans le fleuve. Lorsque la lumière descendit juste là, à la rue Spring. Beaucoup d'entre vous voudraient peut-être aller y jeter un coup d'œil. À la rue Spring et Water. Juste devant le fleuve. Et c'est là que l'ange du Seigneur apparut pour la première fois. En public. Un après-midi à 2 heures. Et une voix vint du ciel. Et dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message, toi Branham, précédera la seconde venue. Il a rappelé d'abord ça. Maintenant au paragraphe 26, écoutez ce qu'il dit. Nous voici 30 ans plus tard. 65 d'abord. Et me voici ce soir proclamant toujours ces messages. Donc ce message a fait le tour du monde. Et je suis heureux de revenir dans ma ville pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ. Quand il est revenu à Jeffersonville, donc, que j'aime toujours de tout mon cœur, le Seigneur Jésus. Il devient chaque jour plus doux encore que les jours précédents. Maintenant, écoutez cette déclaration. Pourquoi j'ai tiré cette citation? Écoutez, c'est ici. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. C'est pourquoi nous allons suivre Jean 14 progressivement. Celui qui fait cette déclaration en 65, au sommet de son ministère, je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même façon ce soir. Quand nous allons entamer Jean 14, 12, c'est lui qui dit au départ, la première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même manière ce soir en 65 avant sa mort. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 27. J'ai un message dont je suis responsable, dit William Branham. La première fois que le message est sorti, tout le monde priait pour les malades. Il y eut des grands signes.
des prodiges et des miracles. Cela commença particulièrement bon. Je voulais surtout attirer l'attention sur ce que je vous ai montré là. Frère Branham prêchait un message, les 5 identifications précises d'une véritable église. Qu'est-ce qui m'identifie à un Congolais aujourd'hui? C'est pourquoi on me donne la carte d'identité. Qu'est-ce qui vous identifie que vous êtes Congolais? On prend votre carte d'identité. On connaît les villes du Congo. On connaît aussi la résonance des noms selon les provinces. On prend Chilenge Mwindila Yesu. Son père qui? Muzungu. Ça sonne. Originaire de Benampoy. Ça existe? Oui, oui. À Lupatapata. Branche de Bakwanga. Né en telle date 1956 ou 58. Marié à tel. Ça la résonance congolaise. Voilà son identité. Qui a ton identité? Chacune de vous sœurs a son identité, son origine. C'est ce qui prouve que vous êtes Congolais. Maintenant les prophètes dit que chaque groupe s'identifie à l'église. Groupe de prière, nous sommes l'église de vivants. Partout, Tabernacle Bougement, partout église de vivants. Maintenant, il révèle, voici les 5 identités, donc des rubriques de l'identité, comme il y a dans nos cartes d'identité. Père, origine, ville, province, ainsi de suite comme ça, territoire. Là maintenant, voici les 5 identifications dans la carte d'identité de l'église pour connaître la véritable église. Si vous voyez ces 5 là, lui a relaté ça. Mais je prends une identité. Le message, ça dit que vous arrivez à un groupe de gens au milieu d'un groupe qui se disent église. Comme quelqu'un dit qu'il est congolais. Vous connaissez les villes du Congo. Montrez votre carte d'identité. Les noms. Alors nous revenons dans ce que je disais. Frère Branham parle de ça. Il prend maintenant une identité. Il dit: quel est le message que prêche une véritable église? Vous arrivez, faites attention. Si dans son message, il ne prêche pas comme ça, ça, ce n'est pas une vraie église. Nous prenons seulement un message. Son message. Je prends paragraphe 88 à 90. Les 5 identifications du 19
septembre 1960. Rappelez-vous, William a dit, je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même façon ce soir en 65. Le saut ouvert. Nous sommes dans les 5 identifications. Maintenant, Jésus est le roi. Ça dit que il dit le second message. Jésus est le roi. Et il vit pour toujours. Jésus est le roi et il vit pour toujours. C'est ce que devra prêcher chaque église. Non, c'est ce que prêche l'église. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est le message de l'église. L'église faisant ses œuvres, son œuvre, confirmant sa parole et rendant témoignage. Et nous sommes les témoins de ces choses. Toujours le message de l'église, l'identification de la véritable église. Paragraphe 70, non, 90. Jean 14, 12. Il parle de Jésus. Il donne l'enseignement de ce que l'église devra être. Donc dans Jean 14, 12. Il dit dans Jean, le 14e chapitre, et le 12e verset, vous voyez ce que ça dit? Jean 14, 12. Ainsi, nous lisons cela. Nous avons lu cela. Nous rendons cela officiel. Jean 14 et le 12e verset. En vérité, je vous l'ai dit, il cite l'écriture. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il la fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. C'est le message de l'église. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vivant dans l'église. Ressuscitant les morts. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Accomplissant les mêmes œuvres. Faisant les mêmes choses que Jésus fit. C'est le message de l'église. Si l'église n'enseigne pas cela, elle enseigne une fausse théologie. C'est ce que Jésus a commandé, leur a commandé de prêcher. Ça dit que Jean 14, 12, ces œuvres-là, l'église doit prêcher cela. Suivez-moi très bien. Maintenant, quand nous lisons Jean 14, 12, maintenant le prophète va entrer dans l'analyse de ces mots-là. C'est là qu'il va maintenant nous aider dans la compréhension.
Nous sommes dans le message leçon incertain. Mais avant que je dise ça, je vous montre déjà ce qu'il est tenté de dire là. Il est en train de nous aider dans la compréhension sur Jean 14, 12. Surtout vous les jeunes gens, suivez très bien. Vous êtes des enfants de vous aimer Dieu, c'est parce que vous aimez le message. Et nous vous apprécions comme vraiment vous avez laissé le monde et vous vous tournez en vouloir, même quand vous échangez là en discutant. C'est bon parce que vous parlez de la parole de Dieu. Mais faites attention, si vous maintenez votre compréhension alors que vous n'avez pas la bonne compréhension, alors vous allez aussi répondre devant Dieu. Mais échanger la parole, c'est très bien. Il faut que vous partagez la parole avec les autres. Et mes soeurs, suivez aussi très bien. Parce que quand des frères sont dans votre véranda, partagent la parole, vous suivez aussi comment ils discutent sur ce chapitre. Alors vous ayez la compréhension que le pasteur donne ici. À partir du prophète. Je prends le passage. Nous relisons encore dans la traduction Louis II. Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en ferait le plus grand, parce que je m'en vais au Père. Maintenant, pour certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi le pasteur traite ces sujets, et qui n'ont jamais entendu ce qui se dit, il faut que je vous éclaire. Il y a une tendance de compréhension courante que Jean 14, 12 n'est uniquement que pour frère Branham. Ça ne concerne aucune autre personne. Ça c'est seulement frère Branham. Nous pensions que peut-être des petits échanges entre les enfants de Dieu, mais c'est comme d'autres commencent déjà à fixer ça, et ça commence à prendre de l'ampleur. C'est pourquoi je vous ai lu dans mon introduction. Dans vous devez naître de nouveau. Je reprends encore. De même, lorsque nous voyons quelque chose se produire et que ce n'est pas correct, c'est notre devoir d'aller vers cette personne, car nous sommes des bergers surveillant les brebis. Voilà pourquoi nous sommes en train d'avancer avec cet enseignement, pour nous fixer donc. Maintenant c'est Jean 14, 12 qu'on dit que c'est pour frère Branham seulement. Peut-être qu'on n'a pas l'ensemble des citations. Dieu nous facilite avec l'ordinateur, vous tirez l'ensemble et vous étudiez, vous voyez comment il a progressé jusqu'à la fin. Vous avez la compréhension exacte par la prière, et surtout vous recommandez votre responsabilité que voici, c'est mon devoir d'éclairer, parce que maintenant ça commence à créer ceci, révèle-moi ou éclairez-moi, et quand nous avons nous saisissons ça, et alors nous avançons pour éclairer.
bilon sani bukujitu kundi mwambula tokeshele kwa kubintu ebi mbyumvo bimpe menene mshindo kwa mbili sambe chebe jibadi ndi mankulonga meya wonsi malonda to ulumvo mshindo di mwakula ni mudilunga njwende lulonda to ni kundekele. Voyez, parce que, voyez, quand certaines choses se disent, bon, vous ne sentez pas qu'une préoccupation, bon, vous pouvez parler, mais quand on voit que ça devient alors maintenant, ça doit vous amener, alors il faut que j'étudie ça. Bon, alors, si vous m'avez ni bol quand panda vous m'avez ou mutel je m'en mou on na shimbol bu ehela kabule ni bolo nash kadi ku di bu mo bol bo u mutel je umvoni bolo mbunene mungachi mwabantu jibaji uduhete jiba ja kwinama. Maintenant, écoutez le prophète comment il est en train d'interpréter Jean 14, 12. Alors, voyez si il va joindre votre façon de voir que c'est seulement une seule personne. Rappelez-vous qu'il a dit il n'a jamais changé un seul iota de sa doctrine. Ce qu'il a commencé à prêcher, il soutient ça jusqu'en 65 de la même manière. Les sons incertains, il y en a beaucoup, mais du 18 décembre 1960. Paragraphe 372. Il dit Jean 14, 10. 12. Il a dit donc, parlant de Jésus, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous ferez de plus grandes. Maintenant, il explique. Il dit plus grand dans le sens de davantage. Pas dans le sens grande, mais davantage. More of it. Davantage de cela. Il dit les mots là-bas parce qu'il exploite maintenant Jean 14, 12. Il dit les mots qui est là. Regardez en grec. Il est dit plus que ou davantage vous allez faire. Pas plus grande que je sais que je vais, mais davantage. Pourquoi? Car Dieu était juste dans un homme. Maintenant Dieu est dans son église en entier. Les œuvres qu'il a fait en Jésus, quand il était, je vous le rends dit qu'il était en un seul lieu. Mais quand il dit maintenant, ça sera davantage. Le vrai sens du mot grec qui est là, parce qu'il a rejeté cette traduction de plus grande. Il dit en grec, le mot qui est là, c'est davantage. Parce que maintenant Dieu, comme il est dans son église, il y aura des œuvres plus nombreuses. Suivez encore. Il va éclairer maintenant davantage. Je suis dans les messages. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Du 8 février 1961. Pardonne-moi, sœur, quand je regarde plus du côté des hommes, je vois beaucoup de sœurs, voient que comme on ne les regarde pas, bon, vous êtes aussi concernés, suivez bien ceci. Le prophète revient.
uprofeta nya uhinga ni C'est ici qu'il va maintenant davantage éclairer cette traduction du mot plus grande. kimwabu atambe kutokesha mungu shiro mwa kwa unango bitamba bune nao. Paragraphe 33 à 34. Kubana kasa kumya satunikisa tunawamuya satunikinai. Messieurs, nous voudrions voir Jésus Balu miana tutishinga kumana ku Yesu. du 8 février 1965. Disha matumanda mu lwandu wa lui shimi ya mesamu ni chita. Écoutez, Telejai. maintenant, Mpendeo. ce que nous voulons faire alors ce soir, Chitu tushinga kwanza lilo lwetu. si nous voulons découvrir dans quelle église il est, si je voulais voir si il est dans l'église pentecôtiste, écoutez bien sa pensée, je reprends. Maintenant, ce que nous voulons faire ce soir, si nous voulons découvrir dans quelle église il est, si nous voulons plutôt voir s'il est dans l'église pentecôtiste, si je voulais voir s'il est dans l'église baptiste ou l'église catholique, la plus vieille organisation entre parenthèses, ou laquelle d'entre elles, le luthérien, c'est les mouvements après les catholiques. Et Wesley est venu après, ensuite, et ainsi de suite, tout au long. Maintenant, suivez bien. Si je voulais aller plus loin et regarder cette église, ces églises, c'est à quoi, ce que je dois chercher. Écoutez, un homme, c'est une question. Et ce que je dois chercher, c'est quoi? Voilà la pensée qui est ici. Si je regarde les églises, qu'est-ce que je dois chercher? Ça dit quand je cherche dans quelle église elle se trouve, il se trouve. Un homme qui lui ressemblerait, c'est-à-dire quand on veut chercher dans quelle église Jésus se trouve, c'est qu'on doit chercher un homme qui ressemble à Jésus-Christ pour dire que quand je vois, alors c'est que Jésus est dans cette église-là. A man that look like him, un homme qui lui ressemble, non. Non. Il se peut qu'il y ait des hommes qui lui ressemblent. Juste exactement. Mais qu'est-ce que je cherche? Pas un homme qui ressemble à lui, qui a l'apparence comme Jésus. Ce n'est pas ça. Quand je dois chercher une église dans laquelle lui se trouve. Qu'est-ce que je dois chercher? Alors, je chercherai un homme qui a la vie en lui. Pas qui lui ressemble de visage, mais qui a la vie en lui. Je chercherai une église qui a un esprit en elle, juste comme son esprit. Voyez? Je regarderai à ses œuvres. Ces œuvres de Jésus dans cette église. Il a dit, celui qui croit en moi. Il dit Jean 14, 12. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Voyez? Il a dit,
Mwambeni. Celui qui croit en moi. Eudongita bush. Maintenant, remarquez. Pilitangilai. Maintenant, Pindeo. vous trouvez dans la traduction là-bas, Udu sangana munganda muinoao. il est dit, Bambeni. il fera des œuvres plus grandes. Na ense bienzeri bitambo bunene. Mais réellement ou vraiment, Kadi mubulele bobol. la vraie traduction de cela, Nganda muinu mulele wacho church. j'ai l'emphatique grec ici, diaglogue grec ici. Njini mugando mubulomya kwa bwenekeli ke mwabeo. Il est dit, Mbamba muni. celui qui croit en moi, Eudongita bush mem. les œuvres que j'ai faites, Bienzeri binengense. il les fera aussi. Na bienze hen. Et davantage que ceci. Na bienze bia bunyi bita bunyi kwa ibinu. Non pas plus grande. Kim bita bunene to. Ah, c'est là qu'il attire notre attention. Kimwabudi ngoketi. C'est davantage. Muni kubienze bia bunyi. Plus. Bita bunyi. Non pas plus grande. Kim bita bunene to. Parce que on ne peut pas faire de plus grande. Bwalo kamwena mushindo kwenze bienzeli bitambo bunene to. Lui, il a ressuscité les morts. Yeya wakabisha bafu. Il a guéri les malades. Okondo hababeji. Il a arrêté la nature. Wakimanyika bufuki. Il n'y a rien qu'on puisse faire de plus grande. Kakwene chili mwa muntu kwenze chitamba bunene to. Mais ce n'est pas en qualité, mais en quantité. Kaichili bakula bwa bienzeli. Kinginga dilwa bienzeli to. Mbakula bwa bunyi bwa bienzeli. But it's not in quality, but in quantity. Quantity, je ne sais pas si je prononce bien. Ok. Ce n'est pas en qualité, mais c'est en quantité. Adi bakula bwa bienzeli abikingi kadilia bienzeli to. Kadikubunyi bwa bi. Ils pourront faire. Naba bienze. Alors c'est là qu'il descend paragraphe 34. Parce que Dieu était dans un seul homme. Christ Jésus. En lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Maintenant, lorsque la colonne de feu est descendue à la Pentecôte, vous remarquez, des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Avant qu'ils ne commencent à parler les langues en langue, il y avait des langues de feu. C'était Dieu se séparant lui-même de la colonne de feu dans chaque membre de son église. Dieu se séparant ainsi, ainsi il pouvait être tout autour du monde à la fois. Suivez-moi très bien la façon que nous avançons petit à petit. Voyez comment il progresse dans sa pensée. C'est pourquoi vous comprendrez quand nous arriverons dans certaines déclarations de 60 et 63 ainsi de suite comme ça. Voici le problème que Frère Branham avait avec les gens, qui faisait qu'il devait rappeler Jean 14, 12. Voyez que Jésus a montré ici, quand il a parlé, qu'il fera, celui qui fera des œuvres plus grandes, ce n'est pas en quantité, mais voyez, ce n'est pas en qualité, mais ça dit que ça sera davantage. Maintenant remarquez, Frère Branham, il est pris pour les malades. Il y a un infirme qui est recoquillé comme ça. Il prononce la parole. L'homme, ça dit en anglais une folle, ça dit que voyez, les gens disent même Jésus n'a pas fait ça. Ça c'est antichrist. Et c'est là qu'il évoque, il dit, mais Jésus a dit,
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que fait, davantage, pour montrer que c'est biblique. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme ça qu'il devait amener les gens à comprendre. C'est pourquoi c'est vrai dans cet âge. Frère Branham a vivifié Jean 14, 12. Mais cela ne veut pas dire que c'était seulement lui. Il a voulu prouver aux gens que les œuvres que je fais, que Jésus n'a pas fait, ne le taxez pas du diable. Mais il a promis dans sa parole que celui qui croit en lui fera encore davantage. C'est ça que vous remarquez. C'est les mêmes qui continuent à le faire. Est-ce que vous me suivez déjà très bien? Nous avançons. Revenons, maintenant je prends... J'étais où? Oui, j'ai parlé dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Nous sommes dans la persévérance. Excusez-moi sœur, voyez, vous comprenez quand même. Aujourd'hui, ce n'est pas la prédication, mais nous sommes en train, nous voulons fixer quelque chose. Entendez quand même. La persévérance du 18 février 1962. Paragraphe 38. Écoutez. Jésus a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Pourquoi? Certainement, je crois cela. Ces œuvres que je fais, la vraie traduction de cela, the right translation of that, la vraie traduction de cela, ou la traduction correcte de cela, c'est davantage ou plus que ceci ils feront. More than this shall you do. Voyez, vous ferez plus que ça. Et il a dit, plus grande que cela vous ferez. Il dit, vous ne pouvez pas faire de plus grand. Plus grande que ce que Jésus a fait. Il dit, lui a stoppé la nature. Il ne peut pas faire plus que ça. Il a ressuscité les morts. Il a fait toutes choses. Mais en d'autres mots, Dieu était manifesté dans un seul homme, Christ. Maintenant, il est manifesté dans l'église universelle. Davantage que ceci. Mais les mêmes œuvres. Maintenant, suivez très bien. Frère Branham, quand nous suivons dans sa pensée, quand il est en train de parler, vous ne le voyez pas limiter cette promesse à un seul individu. Il est en train de montrer que c'est dans l'église. C'est pourquoi il montre davantage. Maintenant l'église, qui se dit église de Dieu, mais qui ne croit pas ça, ou toi un individu, je vous ferai ressortir les prophètes, vous allez comprendre les conseils qu'il va vous donner. Prenons d'abord la parole parlée et la semence originelle. La première partie du 18 mars 1962. Paragraphe 175 à 176. Les œuvres que Jésus a faites. Maintenant il dit,
Si un homme a la sémence de Dieu en lui, avec l'esprit de Dieu qui arrose cette sémence, les mêmes œuvres que Jésus, qui a été manifesté en Jésus, puisqu'il était la sémence originelle de Dieu, sa mort vous ramène à la sémence originelle de Dieu. Et si le même esprit qui était en lui est en vous, alors les mêmes œuvres seront manifestées. Il dit, vous croyez cela? Il dit, très bien. Prenons Jean 14, 12. Vous dites, je suis un croyant, frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. Il dit, très bien. Je veux voir si Jésus vous appelle un croyant. Vous appellerez un croyant. Voir si la parole de Dieu vous appelle un croyant. Il prend Jean 14, 12. En vérité, il dit, autrement dit, absolument, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il dit, qu'est-ce? La même sémence. Maintenant écoutez, c'est ici que je vais compléter ceci, parce que c'est là qu'il va dire, si vous sentez que vous ne croyez, vous dites que vous ne pouvez pas croire cela, parce que vous n'avez pas assez de foi pour faire cela. Ce n'est pas pour cela que vous allez nier que ça ne peut pas se faire. Ou ces récits sont pour frère Branham. Écoutez-le un peu dans son contexte là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Du 18 janvier 1961. Paragraphe 27. Maintenant, s'il est le même et qu'il a promis cela, où il a dit, encore un peu de temps et le monde, ce qui est le cosmos, ce qui signifie l'ordre du monde, ne me verront point, mais vous me verrez. Il dit, c'est l'église, le croyant, parce que je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est là le rang le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Saint Jean chapitre 14 verset 12. Il a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Ainsi, nous voyons les Écritures. Nous ne pouvons jamais dénier ces Écritures. Nier ces Écritures. Maintenant, écoutez ici. Maintenant, si nous n'avons pas la foi pour faire ou répondre à ceci, à Jean 14, 12, disons seulement, je crois cela, mais je n'ai pas la foi pour le faire. Je reprends. Maintenant, si nous n'avons pas la foi pour répondre à ceci, donc répondre à, ça dit que manifester cette écriture, eh bien, disons seulement, je crois cela, mais je n'ai pas la foi pour le faire. Mais ne reniez pas ça. Il continue. Je
j'espère que je peux avoir la foi. Je souhaite avoir la foi comme Enoch. Un jour, il marchait avec Dieu. Après 500 ans, il a eu un témoignage qui plaisait à Dieu. Et il était fatigué. Il continuait sa marche en marchant sur la terre. Et un après-midi, il marchait. Et alors, il fut enlevé avec lui dans la gloire. Je souhaite que je pouvais faire cela. Mais si je n'ai pas la foi de faire cela, je ne me tiendrai pas en obstacle dans la voie de quelqu'un qui peut faire cela. Venez lire en anglais. Écoutez en anglais, vous qui connaissez l'anglais. But if I haven't got the faith to do it, Traduisez. mais si je n'ai pas la foi de faire ça, I will not stand in somebody's way that has got faith to do it. Shina mwakashika mkwabo muntu munjila uri nijitabusha chakwenza munguto. Si vous n'avez pas la foi là, ne mettez pas l'obstacle sur le diacre Simon. Ne mettons l'obstacle sur le diacre Célé, diacre Georges, ainsi de suite. C'est pourquoi le prophète vous conseille. Il a conseillé que dites que je crois cela, mais je n'ai pas la foi de le faire. Vous savez, le vendredi ici, frère, mon secrétaire, frère, qui était là? On a mené une fille presque morte à la maison des dons. Qui était là? Levez la main. La nuit du vendredi. Il y avait que frère, les frères, comment, le nom Yvon et le frère Joseph. On a mené avec ses membres de famille. On l'a introduit là-bas. Les frères ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. À 23h, on a appelé la personne. Ah, elle s'est relevée. Il y avait la Pentecôte derrière là-bas. Nous disons ambane chini wa malwa nous disons ambane chini. Si vous n'avez pas assez de foi, dites seulement que je crois cela. Ne mettez pas obstacle. Si je n'ai pas la foi pour faire cela, je ne me tiendrai pas sur la voie de quelqu'un qui a la foi pour faire cela. Ah, il n'a pas fini. Je remercie Dieu pour la foi qui peut faire cela.
Frère était devant, frère Branham était devant les incrédules. Devant les incrédules. Il doutait des œuvres plus grandes qui s'opéraient. Appeler les écureuils à l'existence. Davantage. Arrêtez la tempête. Davantage. On dit, où est-ce que Jésus a fait ça? Où est-ce que Jésus a créé les écureuils? Ça, c'est un magicien. Il dit non, il y a l'écriture. Dans Jean 14 et 12, il a dit, celui qui croit en moi sera davantage. Dans la parole. C'est dans la parole. Jésus dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Même davantage. Parce qu'auparavant, Dieu était confiné dans un homme. Maintenant, il est dans son église. Et il est encore revenu dans un homme. Écoutez, écoutez. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Mais cette fois-ci, auparavant c'était du 18 janvier 65. Maintenant, du 18 janvier 61. Maintenant, c'est du 18 juillet 62. Écoutez. Lorsqu'il était en Christ, paragraphe 90. Lorsqu'il était en Christ, il est dans son église. Lorsqu'il était en Christ, et maintenant il est dans son église. Maintenant, lorsqu'il était en Christ, il était juste en un seul lieu. He was just in one place. Il était juste dans un seul lieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Et c'est juste, celui qui croit en moi. Pourquoi? Les œuvres, la parole est en lui. Celui qui croit en moi, plus que ceci, je connais ce que le roi Jacques dit. Je sais que le roi Jacques dit plus grand dans la traduction Bible du roi Jacques. Il a dit greater, donc plus grand. Mais cela ne peut pas être plus grand. La traduction correcte de cela, dans l'original, c'est davantage ou plus mort. Parce qu'il a ressuscité les morts. Il a stoppé la nature. Il a fait tout ce qui est parfait. Vous voyez? C'est juste plus que cela ou davantage. Parce que son esprit qui était en lui, le jour de la Pentecôte, cette colonne de feu s'est faite chair. Il a habité parmi nous. Et il est rentré et s'est divisé le jour de la Pentecôte parmi ses disciples. Les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Dieu se séparant lui-même parmi son peuple. Ainsi, dans l'ensemble, il pouvait être une unité de Dieu. Maintenant, arrivons dans les âmes qui sont en prison. Ouvrez les oreilles maintenant. Parce que c'est là. J'ai lu d'abord ça. Je devrais d'abord vous donner. Ça dit quand Frère Branham prêchait les âmes qui sont en prison, quelle était la pensée maîtresse? Si vous avez parcouru ça, quand je vais terminer, allez relire, vous verrez que c'est comme ça. Ce message, c'est presque comme Monsieur Keller est-il. Dans Monsieur Keller est-il, Frère Branham était devant
devant une situation. Il il était embarrassé, il voulait être fixé. Maintenant, dans les âmes qui sont maintenant en prison, écoutez. Frère, c'est en 63, en novembre. Frère Branham venait de prêcher sur le sceau. C'est pourquoi, si vous lisez en 64 dans les questions, vous verrez qu'on pose à Frère la question, Frère Branham, est-ce que le temps de la grâce est fini? Écoutez dans les âmes qui sont en prison ce qu'il a pensé, maîtresse. C'est la même année, en mars, il venait de recevoir la visitation des anges. Et on lui a dicté le sceau. On lui a révélé et il a nous apporté la révélation des sceaux. C'était encore frais. Mais or, dans la scène au ciel, quand l'agneau est monté, le jour-là, dans Actes chapitre 1, quand il s'est dissipé, quand il montait, après avoir triomphé, il est monté, il est allé assis sur le trône. Il devait rester là, intercédant, jusqu'à ce que le dernier entre. C'est alors qui devait s'élever, aller prendre les livres, briser les sceaux et révéler les mystères. Frère Branham, il est dans la fraîcheur de cette révélation. Or, l'agneau ne pouvait pas s'élever du trône avant que la dernière personne n'entre. Suivez-moi très bien. Si vous lisez la brèche, c'est comme ça que Frère Branham a prêché. S'il s'est levé du trône, c'est qu'il a fini. Maintenant, c'est l'autre qui doit aller prendre les livres, briser les sceaux, envoyer la révélation et venir chercher ce qu'il a racheté, pour lequel il était assis durant 2000 ans intercédant. Or, Frère Branham se voit maintenant qu'en 63, quand il devait rencontrer les anges, on dit que l'heure est venue pour aller prêcher les 7 sceaux. C'est que l'agneau doit s'être levé du trône. Parce qu'il ne pouvait pas se lever du trône avant de prendre les livres. Il ne pouvait pas prendre les livres sans quitter le trône et sans avoir terminé l'intercession. Maintenant, c'est un problème délicat. Mais maintenant, il s'est levé. Maintenant, il a pris les livres. Maintenant, il a brisé les sceaux. Dans quel temps sommes-nous? Voilà la précaution des frères. Est-ce qu'on est encore sous la grâce? Parce qu'il a pris les livres. S'il a pris les livres, c'est qu'il s'est levé du trône. S'il s'est levé du trône, c'est qu'il a terminé l'intercession. S'il a terminé l'intercession, il n'y a plus l'occasion pour après. Vous suivez bien? Maintenant, il prend le ministère du Seigneur Jésus. Il dit, observez Jésus dans son ministère sur cette terre. Il a prêché aux âmes perdues, c'est-à-dire que les personnes qui avaient la possibilité de croire quand il était sur la terre. Il a guéri aussi les malades. Puis après, il est allé prêcher aux esprits en prison qui n'avaient plus la possibilité du salut. C'est là que vous comprendrez quand il va annexer Jean 14 12 là-bas.
ikale bakula mpindi yoni mni naye kujiki mni bidi kubi voye wamba Je veux d'abord que vous saisissiez très bien. chikola mfake bono washi numfo bunene bobwalo Jésus, dans son ministère, yesu mujimu voye mukwa il avait aussi 3 poules. uvende linkokelisa Frère Branham mwana devait tibrenam avoir 3 poules. kujihende lichawakala unkokelisa Jésus, dans son ministère, yesu mujimu wenu il a guéri les malades. wakonda babeji Il a prêché le salut. ye kuisha luhanga Voyez, à la fin, kundekele la dernière phase, chito cha ndekele cha mujimu wenu si vous lisez 1 Pierre, chapitre 3, je crois, depuis le verset 18 ou 8, nene babala ngele meju mukanda petro kumlisha peter musatu bangu il vesa dit, damukulu il est descendu dans le séjour des morts. mbeti bafunde bambeni wakaweka toni mwabo wabafu Là-bas, muntu wa même si on leur prêchait l'évangile, nashe baobeyishi bantu muntu wa ils ne mulumulimi pouvaient plus se convertir. kaba fo mushindo wakudi mune michimo ya Ils buto n'avaient pas de possibilité. kaba chini mushindo kabidi na Maintenant, frère Branham dit, pindi fe bana muliombeni il se voit dans la même situation. kududi mwanende mushindo wa momo L'agneau s'est levé du trône. mwana wa mwana kushuka munkwasa S'il s'est levé du trône, ikala imu mwana kushuka c'est que la grâce est finie. yumvikane ngasa mushika C'est que maintenant que les cieux sont ouverts, mbwile kwambeni mpinda kadi manishiri bimene kubululuka je suis en train de prêcher aux personnes qui n'ont pas l'occasion de recevoir le salut. nangu ndi mumvoni ndi mungachima kuishe bantu beti kabeni mushindo kweta kabili luhandu to C'est vrai qu'il dit, est-ce que c'est cela? kiyanje kuti kwangani njocha chani Parce qu'il était dans cette impasse-là. bwaluko muluta twalu Mais c'est là maintenant qu'il va montrer. ko wakikale mpindi mo Il ikulesha va maintenant insérer Jean 14, 12. hadi ubweshe mpindi yona tikumina kutikimini Jésus, yesu il a dit, wakambani les œuvres que je fais, byenze bini ngenzeni vous les ferez aussi. nani byenze heheni Il a prêché aux gens qui pouvaient avoir le salut. wakayishe bantu vo mushindo wakusungidibu Il a guéri les malades. wakonda babeji Autre frère Banabi, que en moi aussi, ça se fait la même chose. pindi fe bana muliombeni mumema hani byeze kabila mushindo wa momo Puis à la fin, kundekele il est allé prêcher muye mukayishi aux âmes qui n'avaient plus la possibilité de se convertir. mukayishe misuku ivo kayi mushindo wakunyingala nani kusungidibwa nawo Et maintenant, moi, dans mon ministère ici, pindi umema hani muli mundi nkwate les seaux sont brisés, bimeshulu bibele kubululu l'agneau s'est levé. mwana wakunyoka ati mushu Je suis en train de prêcher maintenant pindi hani mungachima kuyishi aux âmes qui n'ont plus la possibilité de salut. nangundi mungachima kuyishi misuku ili kayi mushindo wakusungidibwa C'est nawo comme ça que jusque-là, kimufuwa byeze il nditoli était dans cette vision-là. uvodi lumono walo Maintenant, c'est là que, parce que je vais vous lire ça, nandwelele byonsweni si vous lisez les contextes, nene babale bimpa c'est là que quand il prend Jean 14, 12, yihijibadidi hadi wangata yona tikumina kujikimini bi pour montrer que Jésus a fait cela, wakuleshe ni yesu mwensende byentwali il a prêché aux gens qui pouvaient être sauvés. uvu muyishe bantu bavoni mushindo wakusungidibu Après, il a prêché aux gens pour qui il n'avait aucun espoir. kundekele kuyikayishe mpindi ni bantu bakabayi mushindo wakusungidibwa nawo Maintenant, il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. kadi nyamu muja kulenza umwambeli byeze bini ngenze nanu byeze C'est hela là qu'il dit que moi, je suis concerné dans ça. pindi fefana mudu yambeni bwalo budi mwabembu ntangile me Parce que par moi, bwalo kumeme il a prêché aux gens envers qui il pouvait avoir le salut. muyishe bantu voma wakusungidibu Mais maintenant, c'est le temps où on est en train de prêcher parce que les sons sont brisés. Est-ce qu'il y a encore possibilité? Non. Il dit, j'ai encore des enfants qui ne sont pas encore entrés. Dans quel temps nous sommes? Lisez les âmes en prison, vous remarquerez, frère Branham était dans l'impasse. nene babale disha nanu mwana efe bana mufumu bwalo bukolo mutonde bikolo wamene mpindi hankadi mungachima kuyisha bimanyishini bebikadi mane kukangula pindi kuni mushinde bo bantu kusungidi bwanyi bana bandi mulele kimaji na kusungidi boto kiluta tulubwenali mutu mwene C'est pourquoi il dit les âmes qui sont en prison kibona maintenant. vo muyike chene bwala shamene misugiri munzi walukan hatuli twakula Il n'a plus l'occasion. kakuchira mpunga Vous bidina voyez, au fil des temps, kadi kubunyi bwa matuku c'est pour ça que Dieu davantage a éclairé. ki mushindi wa bunzambi kutamba C'est pourquoi les gens qui l'ont entendu, pindi kibona bantu mutele qui ont lu la brèche, babale dishira mbwele parce que si vous êtes honnête, bwali we wani menshi si mato vous lisez la brèche, wembala ndishira vous verrez que mbwele le temps est fini. uri umva muni chikondo nchishika C'est comme ça que parce que c'est comme ça qu'il a prêché ça. bwana kimushindiri muyishi dishali Et c'est là que les gens qui disent aujourd'hui que maintenant il n'a que de la fumée, il s'est déjà levé, il est venu sur la terre, c'est là qu'il se base. Mais allez, suivez encore comment ça se complète. En 64, il montre que non, vous m'avez mal compris.
kimwa ba una ngudi badi bambeni chikondo changa sentimana kushika hangwa so butu mbashala ni mishi badi ba kula mbashinda men hadisha kadi ku menyan mo about pindi as tulu ni lwenda binda mangmesa muni naye nanu mudiuka lo le chitomba di to ngasu chirano ko. C'est pourquoi aujourd'hui allez bien relire les hommes qui sont en prison. Maintenant écoutez les prophètes. Les hommes en prison 114 jusqu'à 116. Suivez attentivement. Maintenant Jésus, après qu'il a terminé son ministère, il a prêché à ces âmes qui ne pouvaient pas être sauvées, qui ne pouvaient jamais être sauvées. Or, c'est ce que nous dit la Bible. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties. Quand la miséricorde leur avait été donnée, donc du temps de Noé, ils ont repoussé cette miséricorde. Maintenant, ils attendent le jugement. Oh, quel moment ça a dû être? Oh, je souhaiterais pouvoir secouer le monde avec ça, pour leur faire voir ce qu'est la réalité. Jésus lui-même a dit, paragraphe 115, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comme le Père l'avait envoyé prêcher aux vivants, suivez maintenant très bien, à ceux qui avaient l'espérance, et ensuite présenter le même message à ceux qui n'avaient pas d'espérance. Donc, quand il est allé prêcher en prison, il semble tout à fait opportun, à l'heure actuelle, que la chose doive se répéter, puisque l'Esprit de Christ qui habite en nous ne change pas sa propre nature et ne change pas non plus la manière de procéder de Dieu. Il doit être le même dans chaque génération. Il doit être le même. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. D'abord la première pensée ici, il est en train, c'est ça que je vous disais. Il dit, remarquez, Dieu a dit, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé, voyez ce que Jésus a fait. Il a prêché à ceux qui avaient encore l'espérance. Ensuite il a présenté le même message à ceux qui ne pouvaient pas avoir l'espérance. La même chose doit se répéter. Comment? Il progresse. Paragraphe 116. Les ministères doivent être pareils. Je crois que certains d'entre vous inscrivent les passages de l'écriture. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il dit, vous voyez les œuvres. Maintenant il dit, prêcher aux perdus. Voilà les œuvres. Guérir les malades. C'est Jean 14, 12. Ensuite, à ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité de salut, l'œuvre a continué. Toujours pareil. Alors ceci a été écrit. Et ceci a été. Ceci a-t-il été? Si je peux m'exprimer ainsi, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église en ces derniers jours, c'est ce que beaucoup d'entre vous croient. Je le crois comme vous, parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Maintenant, quand vous prenez le contexte, il n'y a pas la pensée de dire que Jean 14 et 12 lui concerne.
Mais si vous suivez la pensée exacte qui est ici, c'est la répétition du ministère de Jésus-Christ. Prêcher aux âmes qui pouvaient voir le salut, guérir les malades, enfin prêcher à ceux pour qui il n'y a pas d'espoir. Quand le même Jésus est venu ouvrir le sceau, maintenant au travers du ministère de Frère Branham, il a prêché aussi aux gens pour qui il peut avoir le salut, et aussi après guérir les malades. Maintenant après le sceau, prêcher aux âmes, aux gens pour qui on ne peut pas voir l'espoir. Il a fait comment? Il dit que pour cela, c'est moi qui suis concerné. C'est par moi qu'il a accompli cela. C'est par moi qu'il a accompli cela. Cela ne veut pas dire que Jean 14, 12, c'est seulement Frère Branham. Il a dit davantage. Frère Branham est membre de l'église. Mais comme cet âge est un âge incrédule et qui ne croit pas ces choses, quand on voit des œuvres, par exemple, un nez qui a poussé, ça c'est un magicien. Jésus n'a jamais fait cela. Il a prouvé qu'il a promis dans Jean 14 qu'on fera davantage. Je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. C'est Jean 14 12. Vous ne pouvez pas me juger cela. Non, me juger, ne pas juger. Ça dit que voir ça en mal. Maintenant, écoutez maintenant. Les dons appropriés. Où les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Du 22 12 63, suivez très bien. Paragraphe 62. Maintenant, comme il veut s'assurer d'abord, il n'y a pas des étrangers parmi nous, parce qu'il veut lâcher quelque chose. Paragraphe 62. Il dit, il n'y a pas des étrangers parmi nous ce soir. Je suppose que dans la réunion de prière, parce que comme il n'y a pas de réunion de prière, ce n'est pas la réunion de prière pour les malades. Alors, laissez-moi dire quelque chose. Parce que vous voyez, les gens du dehors, les incrédules peuvent. Maintenant, il était parmi les siens. Maintenant, écoutez. Jésus, quand il était sur la terre, maintenant ceci c'est pour que vous réfléchissez. Remarquez, pour la réflexion, Jésus a dit dans Jean 14 12, je pense qu'il parlait même à voix basse, je crois que Jésus est mal avec vous. Maintenant suivez très bien, parce que pour les autres ça sera un scandale, mais pour vous il n'y a pas des étrangers ici. Jésus a dit dans Jean 14 12, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, même plus grandes que cela, parce que je m'en vais au Père. Avez-vous remarqué cela? Remarquez maintenant, c'était le Fils de Dieu. C'était le Fils de Dieu qui promettait cela aux croyants. Jean 14 12. Que des grands, plus grandes que cela, ils feront. Dans le sens toujours de dans ces derniers jours, écoutez, que le croyant fera plus grande que ce qu'il a fait. Dans Saint Jean 14 12. Et c'est juste? Croyez-vous que Jésus a dit cela? Il dit maintenant, remarquez. Lorsque Jésus avait créé le pain,
Il a pris un morceau de pain. vumukante chese cha jambo De cela, il a créé un autre pain. pindi kucho chese we mumba kulachi ye kufuka jambo Il a créé à partir de ce qui avait déjà été un pain. umufuka mamba kumukile kumamba kafumani kuikana. Je pense qu'il disait, est-ce qu'il y a des étrangers pindi ici? wamba ukenzeka nini Parce que- benyi bali mwabe wani Je voudrais que vous compreniez. bwana umfashiki bwana numvo Et bibi quand Jésus avait créé le pain, bwana yesi na mufuka mamba il a pris, il y avait d'abord un pain. ukafumamba makwabu koko Il a pris le pain ye kwanga tati kwabo et il a ye kuli chibula kubulisha à partir d'une chose qui existe. bangile kuti jambo tikafu Je koko crois qu'il regardait. Est-ce qu'il y a des visiteurs ici? benyi mwabe wani Ça sera l'achoppement. Mais pour vous, vous allez me comprendre. nenu nanu ngumvo nenu kali bakwabe mwakule ntu Il dit, lorsqu'il a créé le poisson, omina afukile mushiha il a pris un poisson vumwanji mwata mushiha mukwa qui était déjà créé, ukafu mwana kuikala mwaba un poisson, mushipa muka et il a multiplié ye le poisson. kubulisha mishipa mikwa Il dit, uliwamba ni lorsqu'il a fait le vin, abo mwenze mvinyi il a pris de l'eau vumwanga tamayi qui potentiellement pouvait être aussi du vin, akwanu mushindo kwanta mkaha umvinyi et il a créé le vin. ye kufuka mpindi yewu À partir d'une chose qui existait. bangile kuchintu chikafu kuku Mais vous l'avez vu au milieu de nous. pindi yewu nudima mumwana munkachi mwetwemu Dans ces derniers jours, mumatu kwandekelwa il a créé quelque chose d'inéant. mufuka chintu kakwi chintu chikwavu kumpana kuto Il dit, est-ce qu'il y a des visiteurs pindi ici? kwanju kenseka nini kamwikati benyi mwabewu Parce qu'ils vont s'achoper. bwana bwobuho nabalenduka bwobu Ils vont s'achoper. nabaibendome na teleja iteleja Jésus, yesu il est toujours dans la pensée de davantage. chivoyo xinga na chivota na chilani benxani bantu kumvoni biense En quantité. byabunyi Maintenant, remarquez. pindi tangilani Mais nous le voyons au milieu de nous. pindi nyetu mumwana mungachi mwetwe Dans ces derniers jours, kumatu kwandekelwa créer quelque chose d'inéant. ufuka chintu kampanda kakwi chikwavu kwakuto Sans qu'il y ait quelque chose se tenant là. kakwi chikwavu chintu cha chimana mwaba kuto Et c'est juste. mwomwani Créer un écureuil. kufuka kabonja Là où il n'y avait pas d'écureuil. mwabuko kawitu bonja Et c'est juste. mwomwani Il reste le même Dieu. udyanu nzambi wa mwomumwa Il reste le même Dieu. udyanu nzambi wa mwomumwa Il est aussi Dieu aujourd'hui qu'il l'était alors. nashalelo kabidi udyanu nzambi mukwayi kumpalamu Et il le sera. ninaikalanu Il est encore Dieu. udyanu kabidi nzambi Il défie le cœur. Il lance le défi dans le cœur de croix. Il dit, non, et je lance le défi au cœur de croire cela. Les croyants de croire cela. ndinyela kati ombu myoyo yabene kuitabo shibwa bita bachingambye echi Plus grande que ceci. bya bihita bunene C'est-à-dire que davantage. byense bya bunene Sans rien d'autre. kakwichiwabu chintu to Et paf. paf Il dit, prenons cela. ambene angata Et ya cela arrive. wambanu ndiyi chiwambi achenzeka Ça, achi ce sont là. Voyez, quand les gens entendent ça, pindi yo hadi bantu bateli byana mais Jésus n'a pas fait ça. abina shizgi Mais mbyenze il a dit, kadi yeye mwambane davantage. kubunyi bwabi Davantage. bya bunyi Pas en qualité, mais en quantité. voye wamba bitamba kimbitamba kungiketirwa bintu to Parce que c'est maintenant dans l'église. bwana pindi yo ikala munda mwa ikelezi Chez moi. kwanyukoka Je crois que c'était chez moi. Mon épouse m'avait parlé. Quand j'étais absent. china shiwa utomuka chani kumundondele Il y avait un oranger là-bas. kuva muchi wa bimwe bya orange kuntoko Orange à Nchindi que c'est le moulin dit quand j'étais absent. Elle a peur de bwana pa parler. muchi wo Il y a un mandarinier, je crois, muchi chimani wa qui ne produisait pas. ka uchi ukwa mato Diacre Célé est venu. mulemi sele Il a prononcé la parole. kwamba ndi kumucha ngene Quelques jours après, kwitana ça matuko commence à germer. muchi kubangalela nto C'est Jean 14, 12. sinyone jikmi nayi kujikmi Plus grande. bita kunena Si vous ne pouvez pas faire ça, wewe kuyikushinto kubyenzi ne mettez pas d'obstacle. umbuka kumpala Dites poliment que je n'ai pas la foi pour faire cela. amba wewe wamuni bukalanga bonsini chene ni ditabushi Alors laissez le chemin, laissez celui qui a la foi de passer. dibari umbuka munjila
Avec Jean 14, 12. Avec Jean 14, 12. Laissez-lui passer. Si toi tu es un incrédule, laissez passer. Vous qui avez la foi, passez. Passez. Bonjour mon âme. Et toi, faites comme les chiens. Rentrez comme ça. Voici 30 ans plus tard. Voici 30 ans plus tard. Nous voici 30 ans plus tard. Et me voici ce soir proclamant toujours ce même message. Ça a fait le tour du monde. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même façon ce soir. Sémence de discorde. 18 janvier 65. Paragraphe 29. Maintenant, en ces temps de la moisson, au commencement, quand Dieu a semé sa semence sur la terre et qu'il a placé dans le cœur de ses enfants, de sa famille, garder cette parole, c'était leur seule défense. C'était leur seule défense. Vous voyez? Et l'ennemi est entré. Il a enfoncé la barrière en semant la semence de discorde. Quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Si c'était la discorde au commencement, ça l'est toujours. Tout ce qui ajoutera quoi que ce soit à la parole de Dieu, c'est toujours la sémence de discorde. Peu m'importe quelle en est la source, que cela vienne d'une organisation, que ce soit des sources militaires, que cela vienne de la puissance politique, tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est la sémence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça c'est la sémence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qui ne croit pas que Jésus qui est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, à l'exception du corps physique, parce que ce corps-là viendra quand? Hein? Vous connaissez? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Oui, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Quelqu'un qui ne croit pas ça, ça c'est la sémence de discorde. Quand il déclare les miracles et l'âge apostolique, c'est du passé. C'était seulement avec Frère Branham. Ça c'est une sémence de discorde. Quand ils disent la guérison divine, ça n'existe pas, ça c'est une sémence de discorde. Le monde en est rempli. Ça ne laisse pas de place. Ça l'étouffe. Ça étouffe la bonne sémence. Ça veut dire que l'incrédulité avec épaisseur.
Tout ce qui sème la discorde, quelque chose de contre la parole écrite de Dieu, ou qui en donne une interprétation personnelle, c'est la sémence de discorde. Dieu ne nous donnera pas cela. Ça ne se mélangera pas. Chers frères et sœurs, c'est ici que je m'arrête. Recevez la bonne compréhension. Frère Branham n'a jamais changé sa doctrine. Jean 14, 12. Ce n'est pas seulement pour Frère Branham, mais Frère Branham a vivifié, a manifesté cette écriture aujourd'hui. L'a rendue vivante pour que les gens puissent croire aux différentes œuvres puissantes davantage que Dieu a fait aujourd'hui. Et qu'il continue à faire. Il était dans un homme, Jésus-Christ. Après, il s'est sublimé dans les gens. Après, les Gelekebelk ont lié le Saint-Esprit. Dans la restitution, il s'est kénossé. Il n'était que la gerbe agitée. Mais dans les champs, il y a d'autres qui doivent vers la maturité. Pour continuer à manifester Jean 14. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si vous ne croyez pas, reculez. Laissez l'autre passer. Il y a assez de foi pour faire cela. Que le Seigneur vous bénisse.